Les French Days viennent d'arriver chez Maxi Sport et je vais te présenter les meilleures promotions. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre le code Alex, ça te donnera 5% dans la boutique, même si actuellement avec les promotions ça te donnera rien, n'hésite pas à le mettre quand même, ça me soutient énormément. Tu peux également t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et je vous ai fait une petite collection de claviers, de souris, de tapis, même de petits accessoires ou même d'écrans qui valent le coup d'être achetés parce que c'est des bons produits et surtout qu'ils ont des bonnes réductions. On commence avec une souris de chez VXE qui est une sous-marque de chez ATK. On est sur la R1 wireless, elle est à 36 € au lieu de 44, ça fait environ 8 € de réduction, ce qui est vraiment pas négligé. C'est une souris sans fil, assez légère, avec un assez bon capteur. On est sur une souris low budget, je vous l'accorde, mais la qualité de fabrication est étonnamment excellente. Le capteur, c'est un capteur très répandu, c'est le 3395, on a 26 000 de DPI. Les switches sont des mécaniques qui ne sont pas optiques, ça c'est dommage, mais bon, pour le prix, on peut pardonner. Il y a tout ce qu'il faut, juste attention à l'autonomie qui est seulement de 40 heures. On continue avec un petit banger qui est à moins 50%, c'est la Acopulse 01 que j'ai déjà pu tester sur mon compte TikTok et sur mon compte Shorts. Elle vaut vraiment le coup en réduction. À plein prix, je pense pas que pour 100 € ce soit vraiment une bonne affaire, mais là pour 44 €, ça vaut je pense 2 fois mieux que la VXE que je viens de vous présenter. On est sur l'un des meilleurs capteurs du marché avec 8000 de polling rate, en sans fil, en coque pleine, il y a pas mal d'accessoires fournis dans la boîte dont un dongle 4000 et un dongle 8000. Comme ça vous pouvez choisir directement sans logiciel. Elle est très bien, la batterie dure très longtemps, une semaine large pour jouer, c'est facile vraiment, juste le poids qui est assez lourd à mes yeux et c'est de 77 grammes. On est sur une souris de moyenne taille, hein, d'accord, et elle est surtout faite pour le clos. On continue avec la M-Chose A7 V2 Ultra Plus, c'est une souris que vous allez retrouver à 65 € au lieu de 80 €, donc 15 € de réduction. Celle-là aussi a des très bons capteurs, un énorme DPI, hein, franchement 42 000 c'est énorme. Les switches sont très bonnes aussi, c'est les Omron, elle fait du 8000 de polling rate. La forme de la souris est très ergonomique, hein, elle est très répandue cette forme. On est sur une autonomie d'environ 150 heures, ce qui est 3 fois plus que la souris d'avant. Franchement foncé, c'est un très bon plan. On continue avec l'un si ce n'est le meilleur banger de chez ATK en ce moment, c'est la Blazinski Ghost Ultimate, pas la Extreme mais la Ultimate seulement, qui fait du 8000 de polling rate. Elle a l'un des meilleurs capteurs, voire le meilleur capteur du marché. Les switches sont faites par ATK, la qualité de fabrication est exceptionnelle, le packaging aussi, la couleur qui est, regardez-moi, tout simplement magnifique. On est sur du rouge ou du argenté et là on a 15 € de réduction, elle passe de 115 à 100 €. On continue avec une souris très répandue de chez Pulsar, la Pro Series Susano, celle-là aussi. On est sur une forme symétrique, celle-là aussi fait du 1000 de polling rate, on a des switches optiques. Bref, je vais pas passer sur tous les détails, mais c'est un très bon banger à 50 grammes. Et enfin pour les souris, je me suis fait un petit kiff, je vous ai mis la Pulsar Lab X2F, c'est celle avec la moitié de la souris qui est littéralement coupée. Très bonne souris, vraiment performante pour le coup, hein. Elle a comme toutes les autres des très bons switches, des très bons capteurs, des 8000 POP, du 8000 de polling rate, bref, j'en passe. Et franchement, si vous voulez vous démarquer des autres, c'est une souris à acheter. Surtout que, mine de rien, c'est pas juste de l'esthétique, il y a des recherches derrière, il y a des raisons, et je vous laisserai les découvrir en la testant par vous-même. On poursuit cette vidéo avec les claviers, et on commence avec le Moonskin Fun 68 HE. C'est un format QWERTY, mais pour ce prix-là, on va pas râler, on est sur du 44 € pour du magnétique. Je sais pas si vous vous rendez compte, en plus du magnétique de très bonne qualité, hein. C'est la marque Monsgeek, et c'est Ako derrière qui gère tout ça, donc on est sur de la qualité, hein, franchement. Les switches, c'est aussi de chez Ako. J'ai pas grand chose à dire sur ce clavier, si ce n'est que c'est une valeur sûre, surtout pour ce prix-là. Il y a forcément meilleur, hein, mais pour 44 €, on va pas râler, surtout qu'avant il était à 55 €. Si vous avez un peu plus de budget, il y a le M-Chose Jet 75 qui est passé à 64 €. Là, on est sur moins 15 €, c'est vraiment intéressant, parce que déjà qu'à 80 € il était intéressant, là à 64, mais franchement c'est un banger absolu. Malheureusement, il n'y a plus que la couleur noire qui est disponible, mais c'est quand même un bon clavier, il est en format compact, les switches aussi sont très bonnes, c'est du magnétique, SOC des Rapid Trigger, il est en filaire par contre attention, et en QWERTY. On continue avec un clavier que j'ai déjà testé sur la chaîne, c'est le Wraith W60 magnétique. C'est un clavier qui à la base était à 74 € qui est passé à 65 et qui est une valeur sûre pour ce prix. À 75, je vous l'aurais déconseillé parce que le plastique est quand même assez cheap, mais là pour 65 €, c'est une bonne alternative, surtout si vous prenez les éditions limitées qui ont un très beau design. On continue avec le ATK RS7 Turbo
afficheux, c'est une version aussi QWERTY, de toute façon tous les claviers de ce top sont en QWERTY. Il est affiché à 120 € au lieu de 130 €, c'est l'un des hauts de gamme de chez ATK. Je trouve le design exceptionnel et les performances sont tout aussi bonnes, hein. Je trouve que c'est le meilleur compromis pour ceux qui ne souhaitent pas avoir le pavé numérique mais qui aiment bien avoir les touches F1 jusqu'à F12 sans prendre du 60%. C'est un bon clavier, je vous le conseille, achetez-le. On passe sur le haut de gamme avec une pépite de chez ACO, le mode 007 V5. Il a un certain prix, mais il a une grosse réduction. Il était affiché à 200 € et là on a moins 30 €, donc on a 170 pour un clavier de ce genre. C'est vraiment très bien. On est sur du très haut de gamme avec une qualité de fabrication exceptionnelle. Les performances sont tout aussi au rendez-vous, hein. Même si je vais pas vous cacher que entre un clavier à 100 € et un clavier à 200 €, c'est plus l'esthétique et la qualité de fabrication qui va changer au lieu des performances. Ce clavier là, je vous le conseille de l'acheter si vraiment vous voulez investir dans le temps avec un clavier solide qui sera performant, beau. Par contre, il est en filaire. Et pour finir avec les claviers, je vous ai mis le RS7 V2. C'est comme écrit la version numéro 2 du RS7, mais cette fois-ci en une qualité mais exceptionnelle. On est affiché à 230 € au lieu de 240. Certes, c'est que 10 € de réduction, mais pour un clavier qui vient à peine de sortir, ça se prend toujours. Comme dit, les performances sont toujours au rendez-vous. Là, ce qui est vraiment beau, c'est le design. On a surtout une face sur le côté qui est exceptionnelle. La face avant également. Les qualités des matériaux, on est pratiquement que sur du métal. Les switches également sont très qualitatifs. Les touches en PBT sont bonnes. Bref, c'est vraiment un best-seller. Je vous le conseille à 100%. On continue avec quelques petits tapis de souris, notamment le vrai Spirit, qui existe en plusieurs coloris et surtout en plusieurs configurations, soit en hybride, soit en speed. Je vous montre que celui-là à l'écran, mais tous sont au même prix, c'est-à-dire 40 €. Vous économisez 10 € parce qu'à la base c'est à 50 € et franchement, c'est l'un des meilleurs tapis en tissu que je peux vous conseiller. Ça dure dans le temps, c'est beau, ça fait du 50 par 50. Quoi dire de plus? On a également pratiquement tous les tapis de souris de chez Artisan qui sont en réduction. Je vous en montre un de manière random à l'écran, mais globalement tous les tapis Artisan sont en vente et en réduction. Je vous conseille de vous renseigner avant pour savoir lequel acheter, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont des utilisations vraiment différentes, mais on est chez Artisan, c'est la qualité. Certes, c'est un peu cher, mais il faut investir, et surtout que là, prix valent le coup. J'en ai même vu un à 40 €. Je sais plus c'est quoi les spécificités, mais franchement, foncez. On finit avec mes deux petits bébés, mes deux favoris, notamment le Phantom ZS0-01. C'est une marque française. On a 10 € de réduction. C'est peu, mais ça se prend encore. On passe à 90 €. C'est un tapis de verre qui est assez grand. On est quand même sur du 49 par 42. C'est moins grand que le prochain que je vais vous montrer, mais c'est quand même un best-seller. Je termine avec les tapis de souris avec une nouveauté qui est déjà en réduction et surtout à un bon prix, moins 15 €. On tombe à 85 €. C'est le Nifter. C'est les derniers tapis de souris en verre de chez Nifter. Il y a plusieurs modèles. On a le Duality, le blanc, le Nira. Personnellement, j'ai le Sakura qui est juste ici et qui me sert dans mon setup principal. Néanmoins, ne vous attendez pas à avoir des accessoires dans la boîte parce qu'on a tout simplement rien. On a juste le clapis de verre et ça, c'est un peu dommage. Même si là, pour 84 €, ça vaut vraiment le coup. On continue cette vidéo promo avec des casques qui valent vraiment le coup, notamment le ATK Neptune N9 qui vient de sortir il y a quelques mois et qui est déjà à moins 10 €. Passe de 50 à 40 €. C'est une très bonne alternative au M-Shoes S9 que je vais vous montrer juste après, mais c'est un banger absolu. Néanmoins, la promotion ne concerne que la version orange, ce qui peut déranger certains. En parlant de son concurrent, c'est le M-Shoes S9 Pro Wireless. C'est le cousin de celui que je possède juste derrière. C'est un très bon casque sans fil, performant. Le son est excellent pour son prix. Le micro néanmoins est d'une moins bonne qualité, mais c'est pas dérangeant pour jouer sur Discord. Franchement, foncez. L'autonomie est aussi agréablement très bonne. J'ai été surpris quand j'ai testé parce que je l'ai rechargé au bout d'une semaine. Franchement, pour ce prix-là, on peut faire difficilement mieux. La réduction concerne tous les coloris, alors vous en aurez pour tous les goûts. On finit avec les casques avec le Asus ROG Pelta. Il est sorti, je crois, il y a quelques mois déjà, mais c'est un très bon casque haut de gamme. On passe quand même de 150 à 110 €. On a moins 40 €. C'est vraiment pas déconnant. L'esthétique, ça peut plaire ou ça peut déplaire. Moi, je le trouve super beau. L'autonomie est aussi très bonne. Les basses sont présentes. Bref, c'est un très bon casque sans fil si vous voulez investir dans le temps. On poursuit avec des petits objets bonus, notamment cet écran de chez AOC Gaming. C'est le CS24A, donc c'est le 24A version CS. C'est une édition limitée. On est sur du Full HD Fast TN 600 Hz, c'est clairement destiné à un public dans l'e-sport ou même dans le gaming intensif qui ont le budget. C'est une édition limitée, je saurais pas quoi en penser parce que franchement il n'y a pas grand chose qui change à part un pied d'écran que généralement les gens n'utilisent pas. À 650 € ça vaut le coup, je ne sais pas, néanmoins vous économisez 150 € parce qu'à la base il est à 800 €. On continue avec les écrans, celui-là je trouve un peu plus intéressant pour le gaming intensif et casual. C'est le AOC Gaming Q25 G4 SR en 24 pouces 300 Hz,
fast IPS, donc vous aurez des bonnes couleurs même si ça ne rivalise pas avec l'OLED. AOC font des très bonnes dalles, c'est des très bons producteurs d'écran, alors franchement foncez. Enfin pour finir cette vidéo, un petit bonus, je vous présente deux manchettes. La manchette de chez Nifter Asia, une manchette de chez Nifter, c'est la Asian, et les manchettes de chez Carmine Corp. Je sais pas pourquoi je vous les montre honnêtement, il y a des petites réductions dessus, c'est intéressant et c'est surtout très utile pour ceux qui utilisent des glasspads. Voilà pour les promotions cette semaine, je vous ferai une deuxième vidéo en deuxième semaine, voir s'il y a des changements ou pas, on sait pas. Néanmoins, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les promotions seront intéressantes pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, dites-moi en commentaire lequel de ces produits vous allez acheter, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.